Amis sportifs, bonjour et bienvenue. CAN U20 en Égypte, et si on prenait de la graine pour le futur? C'est terminé depuis quelques semaines et pour le Bénin et pour toute la compétition, bien évidemment. Vainqueurs et vaincus, chacun s'en est tiré le mieux possible pour son compte avec la fortune qu'il aura méritée. Même si l'histoire retiendra pour la vie que ce sont les lionceaux sénégalais, le Gaïndé national, comme on aime les nommer du côté de Ziguinchor, qui ont réussi à rafler les meilleures palmes de cette compétition. Une fois encore, on dira que le Bénin y a pris part, rien d'autre. C'est d'ailleurs la routine, l'éternelle, perpétuelle et sempiternelle diction à laquelle les supporters béninois sont soumises depuis des lustres. C'est cela encore, et ça n'a pas encore changé, même si nous avons changé de nom aux équipes nationales. Nous sommes ainsi condamnés à en souffrir sans rien pouvoir, et malheureusement, y faire. La compétition terminée, les joueurs ont désormais rejoint leurs clubs respectifs pour la suite de la saison. Mais il serait bien de faire le point de notre participation. Il serait de bon ton de voir ce qui a marché, ce qui a plombé l'avancée des nôtres, bien évidemment, les Guépardos, dans cette compétition. D'abord, commençons par faire le point chiffré de notre petit tour au Caire. En tout et pour tout, les nôtres ont livré 4 matchs, 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites, un seul but marqué contre 3 encaissés. Les nôtres de Guépard s'arrêtent en quart de finale pour un bilan très mitigé, pour ne pas dire médiocre. Certes, au-delà de ce triste bilan, d'aucuns diront que le parcours des Guépards juniors n'a pas donc été que du mauvais. Il y a eu certainement du bon, surtout dans certains compartiments du jeu. En premier, il faudra saluer les efforts consentis pour la préparation de ces joueurs. Il y a bien longtemps que nous avions eu autant d'investissements, en tout cas un investissement à une hauteur pareille. Ceci dit, les U20 du Bénin ont eu des problèmes dans certains secteurs du jeu durant cette compétition. Le poste de gardien de but, je ne voudrais pas en parler cette fois-ci. Mais en ce qui concerne l'attaque, elle aura été stérile du bout en bout. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui nous ont manqué. Des tergiversations, de la précipitation et même de la maladresse ont été le lot quotidien que les nôtres ont déroulé tout au long de la compétition. La défense aura été l'un des atouts qui a permis aux Guépards de ne pas faire piètre figure à ce tournoi, de ne pas prendre de l'eau. Les joueurs de ce poste ont aussi apporté de l'eau au milieu de terrain et qui donc a fait plus un travail appréciable. L'entrejeu aura donc été le secteur dans lequel le Bénin a le plus brillé. La production offensive à la solidité lors des phases défensives, tout ceci était de la satisfaction. Cela s'est joué certainement sur de petits détails à chaque fois, peut-on dire. Et je crois, vous et moi, vous le direz certainement, et on en conviendra, que c'est le moment de tirer des leçons de cette expérience. L'objectif sera de participer à la prochaine édition et de ne pas encore attendre 10 ans pour être de retour. L'enjeu est aussi de voir ces joueurs avoir du temps de jeu pour prendre la relève en équipe A. D'ailleurs, Gernot Rohr, le nouveau sélectionneur des Guépards, a commencé par faire bien les choses en impliquant ces jeunes dans les matchs de l'équipe Fagnon. Mais le mieux à faire de ces joueurs, c'est de les regrouper de temps en temps et donc de permettre à ces jeunes d'avoir des rencontres d'entraînement et pourquoi pas des matchs amicaux. Je pense que cela permettrait à ces jeunes gens de beaucoup rester concentrés et de garder la cohésion qu'il faut pour pouvoir aller dans le futur nous montrer de grandes choses. C'est ce que je pense. Et je suis sûr que vous l'aviez compris ainsi et que vous prendriez des dispositions qu'il faut. Mesdames, merci. Monsieur, merci. Et merci. Que vive le sport. Au revoir.